Bonjour, bonjour. Bonjour, c'est toujours une joie de vous retrouver au Résidence Soleil de Sainte-Julie. Merci de nous accueillir chez vous. Bonjour aux gens à la maison. J'espère qu'on se prépare à vivre un beau dimanche. J'avais remarqué, comme la semaine dernière, Sœur Angèle n'est pas avec nous et c'est qu'elle est en promotion pour son nouveau livre. Vous allez le voir à l'écran. Il est disponible dans toutes les bonnes librairies. C'est l'histoire de sa vie. Vous allez voir qu'elle a toute une vie, notre Sœur Angèle. Si vous étiez avec nous la semaine dernière, je sais que vous êtes très heureux qu'on retrouve cet invité aujourd'hui, le docteur Jean-Jacques Charbonnier. Il est anesthésiste, il est médecin. Et la semaine dernière, on a commencé à effleurer le sujet de la vie après la mort au niveau des preuves scientifiques. Et aujourd'hui, j'ai même pris des questions du public qui est avec nous pour les poser au docteur Charbonnier. En chanson, Miguel qui nous fait une chanson magnifique qui va bien avec le thème d'aujourd'hui. Et l'homélie sera faite par l'abbé Jacques Lamoureux. Je m'en vais rejoindre notre invité. Docteur Charbonnier, toujours une joie de vous revoir. Merci. Une joie partagée. Oui. La semaine dernière, on a commencé à parler du sujet. Lorsque ça arrive, ces expériences de mort imminente, qu'est-ce que les gens voient? Ben, ils voient toujours la même chose. Il y a des éléments récurrents qui reviennent. En gros, l'expérience va nous arriver. Oui. On n'aura pas le retour, mais bon, voilà. L'aller, on va l'avoir. Donc, on sort de son corps, on voit ce qui se passe autour de soi, et même à distance de son corps. C'est ça qui est très interpellant. Parce que les gens sont capables de traverser la matière pour aller dans une autre pièce, aller rejoindre à des kilomètres de là des parents. Et puis, on s'aperçoit après que le discours qu'ils ont prononcé à propos de ces scènes-là, eh ben, ça s'est bien déroulé comme ils l'ont dit, donc c'est très interpellant. Donc ils sortent de leur corps, ils voient ce qui se passe, ils pénètrent dans un tunnel et ils sont projetés dans une lumière d'amour, ils disent ça, un amour inconditionnel, indicible aussi. Il n'y a pas de mots pour dire à quel point c'est puissant au point de vue donc émotionnel. C'est tellement puissant qu'ils sont tristes de revenir ensuite de cette lumière. Alors que nous, on est tristes de les voir partir. On est malheureux, on pleure. Et bien eux, ils sont tristes de nous voir tristes, mais ils ne sont pas du tout malheureux dans cette lumière. Au contraire, ils sont tristes de la quitter. Donc là, ils voient des êtres de lumière, ils voient Dieu, certains, ils voient des défunts qui viennent les accueillir, des guides spirituels. Et il faut revenir, bien sûr, puisqu'ils sont revenus pour nous raconter ce qu'ils ont vécu. Donc il y a une limite infranchissable, qui peut être objectivé par, ça peut être une haie, un grillage. Il ne faut pas franchir cette limite, ils le savent. C'est comme une injonction. Et là, il faut revenir dans son corps, et ils reviennent dans leur corps. Certains disent comme le ferait une main dans un gant. Ils reprennent toute leur souffrance physique et leur souffrance psychologique aussi, de revenir sur cette planète, de revenir habiter leur corps. Voilà. L'âme réintègre le corps au moment de cette expérience-là. Et cette expérience, elle va être tellement bouleversante qu'elle va les changer du tout au tout. Ça va être l'expérience la plus importante de toute leur vie. Une expérience formidable pour eux. Est-ce que vous avez vu des cas où il y a des gens qui ont été traumatisés? Est-ce que vous avez vu des cas où les gens ont choisi entre la lumière ou autre chose? Je ne veux pas dire le mot enfer, là. Mais est-ce qu'il y en a qui ont eu peur? Oui, alors, il y a ce qu'on appelle les expériences infernales. Certains disent les EMI négatives, l'expérience de mort imminente négative, donc où ça ne se passe pas du tout bien. Et là aussi, il y a une connotation culturelle assez spéciale. Donc certains sont poursuivis par des figures géométriques, traversent des lacs de feu. Et là, ils reviennent quand même changés de la même façon. On pourrait imaginer qu'après avoir vécu une expérience comme ça, on pourrait se dire que on doit avoir peur de mourir. Eh bien non, dans leur majorité, pas du tout. Ils ont vécu ça, si vous voulez, comme un avertissement de l'au-delà, leur disant, ben, tu vois, si tu te comportes comme tu l'as commencé, là, sur Terre, voilà ce qui va t'arriver. Donc, ils changent aussi leur façon de se comporter et ils vont être comme ceux qui ont vécu l'expérience, entre guillemets, normale, puisqu'il faut bien l'appeler comme ça, changer de la même façon, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir modifier tous les objectifs qu'ils avaient eus avant l'expérience, qui étaient la plupart du temps des objectifs de reconnaissance sociale, de possession matérielle, etc. Ben, tout ça, non, c'est plus ça qui va les intéresser. Ils vont vouloir donner de l'amour aux autres. C'est l'amour qui domine l'expérience. Docteur Charbonnier, votre livre s'appelle « Les 7 bonnes raisons de croire à l'au-delà ». Il y a des gens du public qui m'ont écouté la semaine dernière, ont dit « Est-ce qu'on peut savoir les 7 preuves? » En résumé, évidemment, pour que les gens lisent votre livre. Oui, bien... Il y a plusieurs preuves, je dirais, qui sont vraiment importantes pour dire que oui, il se poursuit bien une vie au-delà de la mort.
Donc, on peut les énumérer, si vous voulez, de façon très sommaire. D'abord, l'expérience de mort imminente, telle qu'elle est racontée. L'expérience de mort clinique qui a été reconstituée donc en bloc opératoire avec un cerveau qui ne fonctionnait plus. Une personne a été capable de décrire son intervention. Avec le cerveau qui ne fonctionne plus du tout. Avec le cerveau qui ne fonctionne plus du tout. On avait refroidi son cerveau à 15 degrés, on avait vidé le cerveau de son sang pour pouvoir enlever une tumeur, et elle a vu l'intervention. Donc là, c'est vraiment la preuve absolue que lorsque le cerveau ne fonctionne plus, on est capable d'avoir une conscience et qui est plus performante que lorsque le cerveau fonctionne. Donc elle s'appelle Pamela Reynolds. Ensuite, donc, il y a les perceptions mortuaires, ce que j'appelle les perceptions mortuaires. On en a parlé la semaine dernière. C'était donc les gens qui sont capables de voir au pied de leur lit quelque chose, une entité qui se présente, enfin, quelque chose, entre guillemets, qui appartient à l'au-delà, qui est donc de l'autre côté déjà, et qui sont les seuls à voir. Notamment des personnes qui sont capables de voir des entités qui se présentent et qui ne savaient pas que ces personnes étaient décédées. On avait caché, pour ne pas rajouter du malheur au malheur, on avait caché donc, le décès, et la personne est la seule à voir. Donc là, ce n'était pas une image stockée dans son cerveau, quand même. Hein, on ne peut pas dire ça. Ensuite, il y a tout ce qui est du domaine, ce que Raymond Moody appelle les expériences de mort partagée, c'est-à-dire ce sont des gens qui sont bien portants, qui ont un cerveau qui est tout à fait sain et qui n'est pas en manque d'oxygène ou quoi que ce soit, et qui sont capables donc d'avoir des perceptions des gens qui vont mourir, alors que quelquefois il n'y a aucune raison d'avoir la moindre prémonition de cette mort-là. Donc ça peut être quand même très interpellant, et ça aussi c'est quand même une preuve à verser au dossier. Et puis il y a aussi ce qui appartient à tout ce qui est du domaine de la communication avec l'au-delà, les signes qui nous sont donnés par l'au-delà, et ça c'est aussi tout un tas de preuves qui s'accumulent pour nous dire que la vie continue après. Vous venez de parler des comateux, c'est une question des gens ici. Est-ce que les comateux nous entendent? Alors moi je pense qu'il faut faire comme si les comateux nous entendaient. Parce qu'il y a moins de 4% des comateux, c'est pas beaucoup, mais qui à leur réveil racontent qu'ils ont entendu et qu'ils ont vu ce qui se passait autour d'eux. Donc il faut vraiment être très prudent, il ne faut pas parler d'un comateux en disant oui c'est un légume, etc. Il faut le débrancher, parce qu'il y a des personnes qui ont pu entendre ce discours-là et ça les blesse profondément. Donc il faut respecter les comateux, il faut leur parler, même si on pense qu'ils ne peuvent pas communiquer, enfin, ils ne peuvent pas recevoir la communication qu'on va leur donner, il faut quand même leur parler, il faut leur faire écouter de la musique. Oui, la musique, ça j'avais entendu que ça les apaise beaucoup. Oui, il faut leur mettre des... Même s'ils ont les yeux fermés, avec du sparadrap, hein, dans le coma, c'est toujours comme ça, on ferme les yeux avec du sparadrap, parce qu'on n'a plus les réflexes donc, de clignement des paupières pour donc, éviter que l'œil se dessèche. Donc, on leur ferme les yeux, mais même s'ils ont les yeux fermés, il faut leur mettre des photos au mur, il faut leur donner de l'amour, voilà. Il faut les toucher, il faut communiquer avec eux. Là aussi, c'est une histoire de relation d'amour qu'il faut avoir avec les comateux. Et là, c'est une question de quelqu'un de l'équipe. Vous qui travaillez là-dedans depuis vos recherches depuis 20 ans, qu'est-ce que l'âme pour vous? Ah ben l'âme n'a pas de nom en médecine, mais à un moment donné, quoi, il va bien falloir donner un nom. On peut l'appeler l'esprit, on peut l'appeler le corps éthérique, enfin je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, mais cette chose-là qui continue à exister lorsque notre corps terrestre disparaît, on peut l'appeler l'âme. Moi ça ne me dérange pas du tout. Maintenant, lorsqu'un médecin, surtout en France, se met à parler d'âme ou de Dieu, là, vraiment, il est dans le prosélytisme. Voilà. Donc, on a, nous, en France, un conseil de l'ordre qui est très actif et qui nous dit il ne faut surtout pas faire de prosélytisme, il ne faut surtout pas de... Mais à un moment donné, quoi, il va bien falloir faire quelque chose quand même. Quand on a des gens qui sont capables de décrire en situation ce qui se passe lorsque leur cerveau ne fonctionne plus, c'est quoi? C'est bien leur esprit quand même. Et puis, quelquefois, on nous dit mais ils ne sont pas morts puisqu'ils sont revenus. Ça aussi, on entend ce discours... C'est assez stupide comme discours d'ailleurs. C'est comme si moi on me disait quand je vais revenir chez moi, mais t'es pas allé au Canada puisque t'es en France. Mais c'est pareil, c'est la même chose. Ils y sont allés, ils nous racontent ce qu'ils ont vécu. Dans 18% des cas, des arrêts cardiaques, on a ce discours-là. Mais moi je pense, je vais même plus loin, je pense que c'est 100% des personnes qui ont vécu cette expérience. Seulement, très peu
au réveil, soit n'osent pas communiquer, donc soit sont censurés par ce que j'appelle moi la conscience analytique. C'est une conscience analytique qui fait le ménage, si vous voulez. Dès qu'on se réveille, par exemple, notre réveil, tout simplement, tous les matins, lorsqu'on se réveille, eh bien, la plupart du temps, on ne se souvient pas de nos rêves parce que la conscience analytique a fait le ménage. Elle a auto-censuré tout ce qui s'est déroulé pendant la nuit. Et bien là, à sortir de coma, je disais 4% qui ont des expériences, c'est pas beaucoup. Les autres, alors, auto-censuré. Et pareil pour les expériences de mort provisoire. C'est une expérience très forte et il n'y a que 18% des gens qui ont vécu un arrêt cardiaque qui sont capables de décrire ça. Et c'est bien une mort clinique. Ils sont bien revenus de la mort. Ils sont revenus de la mort parce qu'on est allé les chercher. Alors qu'avant, on ne pouvait pas faire de massage cardiaque, il n'y avait pas les défibrillateurs automatiques. Donc les gens mouraient de façon irréversible. Et là, donc on sait maintenant que dans les 15 secondes qui suivent un arrêt cardiaque, le cerveau s'arrête de fonctionner. Et ça, c'est la définition. 15 secondes, c'est pas beaucoup. Il n'y a plus d'activité électrique au niveau du cerveau. 15 secondes après le dernier battement cardiaque. Et ça, c'est la définition de la mort clinique. Et on sait aussi que dans les conditions optimales de surveillance de l'activité électrique, c'est-à-dire dans nos unités de réanimation et de soins intensifs, il y a une période incompressible d'au moins 2 minutes avant de faire repartir un cœur. Donc autant dire que toutes les personnes, a fortiori dans la voie publique ou chez eux, ont vécu un arrêt cardiaque et sont revenus d'un arrêt cardiaque, sont bien revenus de la mort clinique, ils sont revenus de la mort, et dans 18%, ils nous racontent ce qu'ils ont vu. Il faut les écouter. Oui. Et est-ce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps? Est-ce que les gens, dépendamment de leur culture, voient tous la même chose lorsqu'ils arrivent de l'autre côté? Non, ils ne voient pas la même chose, mais on a l'impression qu'ils vivent la même chose. C'est comme si vous preniez un Canadien, un Russe, un Esquimau, vous l'envoyez à Venise. Il va y avoir 3 discours différents. Mais au total, on va bien se rendre compte qu'ils sont allés visiter la même ville. Donc c'est sûr qu'un musulman, il ne va pas décrire la même chose qu'un catholique. Mais parce qu'il a sa culture. Un enfant, il ne va pas décrire la même chose. Par exemple, j'ai le cas d'un enfant qui dit « J'ai vu un monsieur qui s'éclairait tout seul ». Alors, qui c'est ce monsieur qui s'éclairait tout seul, qui l'a vu dans la lumière? Il n'a pas dit « j'ai vu Dieu, j'ai vu un être de lumière ». Mais il a vécu quelque chose de... Oui, un monsieur qui s'éclairait tout seul. Donc, vous voyez, le discours va changer parce que on revient tout de suite dans sa conscience analytique. Et cette conscience analytique, elle va faire quoi? Soit elle va faire le ménage, elle va occulter l'expérience, vous n'en aurez même pas conscience, soit elle va l'analyser en fonction de son propre vécu. Voilà comment on pourrait expliquer les choses. Docteur Charbonnier, je vous écouterai pendant des heures, vraiment. Alors, je vais inviter les gens à continuer leur réflexion avec ce livre que j'aime beaucoup. Je vous rappelle le titre, « Les 7 bonnes raisons de croire en l'au-delà ». Le livre à offrir aux sceptiques et aux détracteurs, c'est aux éditions Guy Trédaniel. C'est dans toutes les bonnes librairies. Et prenez le temps de le lire, je vous dis, pour moi, c'est plein d'espérance lorsqu'on réalise que la mort n'est qu'une illusion de toute façon. Docteur Charbonnier, merci. Merci à vous de votre accueil. J'aimerais vous dire que si vous revenez au Canada, à Montréal, vous serez toujours le bienvenu sur ce plateau. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Je vous offre une chanson, ainsi qu'à vous tous à la maison, interprétée par Miguel. Écoutez bien les paroles. Ça va tellement bien avec ce qu'on vient de parler. C'est tout simplement « Loin ». Aussi loin que tu sois, et plus loin si je dois, j'irai vers ta lumière. Loin, aussi loin que je peux, et plus loin si tu veux, par-delà les frontières. Je n'ai pas choisi, c'est ni le besoin ni l'envie. J'ai cette force au fond de moi qui me porte vers toi. Loin,
plus loin que l'au-delà, où l'horizon se noie dans le ciel et la terre. Loin, à des milles et des milles, où tout est immobile, j'offrirai mes prières. Je n'ai pas choisi, c'est ni le besoin ni l'envie. J'ai cette force au fond de moi qui me porte vers toi. Loin, au bout de l'espérance, trouver la délivrance et du feu et du fer. Loin, je suis né pour servir et mourir, pour souffrir et me taire. Loin, loin jusqu'au pied du ciel, aux ténèbres éternelles, j'irai vers ta lumière. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête et ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Déjà à la mi-novembre, je suis tellement heureux, je vous en parle déjà depuis quelques semaines, de ce bel ange de Noël, collection 2013. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui écoutez aujourd'hui, qui ont toute la collection depuis le début. Alors, vous le recevrez cette année. Évidemment, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $. Si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Vous le voyez à l'écran présentement, il est en épinglette plaqué argent. Et sur le bout de ses petites mains, l'ange a deux petits zircons. Ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous remercie en ce mois de novembre aussi de votre grande générosité pour le ministère de la Victoire de l'amour. Imaginez, dans quelques mois, en février prochain, ça fera déjà 19 ans que ce ministère existe. Ce que je trouve beau, je vous rencontre parfois sur la rue ou dans des retraites qu'on fait où il y a des gens qui me disent « Sylvain, moi j'étais là
à la première émission il y a bientôt 19 ans. Et j'en reviens pas à chaque fois. Merci de votre grande fidélité, de votre grande générosité. Merci aussi de votre prière, c'est l'essentiel. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 9h à 16h, dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de nous aider à pouvoir proclamer la parole de Dieu par la télévision. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Comme on le fait pour les films à la télévision, j'aurais le goût de vous dire avertissement. L'Évangile qui va suivre contient des scènes de violence. Mais ne pensez pas que cet Évangile parle de la fin du monde, c'est pas ça du tout. On veut nous dire quand ça brasse dans notre vie, même là, Dieu veille sur nous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Certains disciples de Jésus parlaient du temple, admirant la beauté des pierres et les dons des fidèles. Jésus leur dit, « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Ils lui demandèrent, « Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela va se réaliser? » Jésus répondit, « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom en disant, « C'est moi », ou encore, « Le moment est tout proche. » Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne vous effrayez pas. Il faut que cela arrive d'abord, mais ce ne sera pas tout de suite la fin. Alors Jésus ajouta, « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et ça et là des épidémies de peste et des famines. Des faits terrifiants surviendront et de grands signes dans le ciel. Mais avant tout cela, on portera la main sur vous et on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous fera comparaître devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Ce sera pour vous l'occasion de rendre témoignage. Mettez-vous dans la tête que vous n'avez pas à vous soucier de votre défense. Moi-même, je vous inspirerai un langage et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront opposer ni résistance, ni contradiction. Vous serez livrés même par vos parents, vos frères, votre famille et vos amis. Ils feront mettre à mort certains d'entre vous. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom. Mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est par votre persévérance que vous obtiendrez la vie. À première vue, cet évangile-là ne contient pas une bonne nouvelle. On dirait qu'on nous annonce une mauvaise nouvelle. On semble nous parler de la fin du monde et de tout ce qui va arriver autour. Mais rassurons-nous, le but de cet évangile-là, ce n'est pas de nous annoncer la fin du monde, ni comment ça va se passer. Pour comprendre le message de cet évangile-là, il faut le resituer dans son contexte. Au moment où saint Luc écrit cet évangile-là, c'est autour des années 70, le temple de Jérusalem vient d'être détruit. Et vous comprendrez, pour que les gens de Jérusalem, le temple, là, c'est ce qu'il y avait de plus beau, de plus grand, de plus solide. Puis le temple, c'était le lieu où on pouvait rencontrer Dieu. Alors, pour eux autres, perdre le temple, c'était comme la fin du monde. C'était perdre leur plus grande richesse, c'était perdre la présence de Dieu parmi eux. Et nous autres, le message qui se dégage de cet évangile-là, c'est de dire, quand ça brasse dans notre vie, là, découragez-vous pas. Dieu continue de veiller sur nous. Et pour nous passer ce message-là, Jésus se sert d'une toute petite phrase à la fin qu'il ne faut pas oublier. Et cette phrase-là m'a toujours beaucoup touché personnellement. Vous allez comprendre pourquoi. Jésus va dire,
mais pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. C'est-tu pas beau? Dieu a veillé sur moi depuis plusieurs années, hein? Et à travers ce message-là, on veut nous dire que, en toutes circonstances, Dieu ne nous abandonne pas. Et nous autres aussi, aujourd'hui, parfois, on vit ce qu'on pourrait appeler des petites fins du monde personnelles. Quand tu vis un divorce, que tu vis une séparation, c'est pas la fin du monde. Non, parce qu'il y en a plusieurs personnes qui vivent en couple, puis ça marche bien, leur affaire. Puis un dimanche après-midi, tu décides d'aller te promener au centre d'achat juste pour te changer les idées. Mais juste de voir les autres couples qui sont ensemble, là, ça te fait mal. Parce que ça te rappelle la tristesse que tu es en train de vivre. Non, c'est pas la fin du monde, là, mais c'est la fin d'un monde pour toi. Et même dans ce cas-là, l'Évangile dit « Dieu veille sur toi ». Quand tu perds ton emploi, puis tu es rendu dans la cinquantaine, puis tu as toujours fait la même job, c'est pas la fin du monde. Parce que les personnes autour de toi, ils continuent de travailler eux autres. Puis toi, tu fais des CV, puis vous savez ce que les employeurs commencent à dire? « Je sais pas si ça va à peine. Il est ben trop vieux. Elle est ben trop vieille. » C'est pas la fin du monde. Non, mais c'est la fin d'un monde pour toi. Et devant toutes ces situations où un certain monde finit dans ta vie personnelle, l'Évangile vient dire « Pas un cheveu de votre tête ne sera perdu. » Autrement dit, si Dieu est au courant du nombre de cheveux que j'ai sur la tête, on peut-tu lui faire confiance qu'il doit être au courant de ce que je vis? Et on veut nous dire que Dieu va toujours nous accompagner. Et comme disaient les vieux enseignements, tout finit par s'arranger. Je ne sais pas si je vieillis, mais j'y crois moi aussi. Alors, je demande à Dieu de vous bénir, que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Pour une 19e année consécutive, la Victoire de l'Amour vous invite à son voyage ressourcement annuel à la Riviera Maya au Mexique, à l'hôtel Ocean Turquesa. 2 semaines de ressourcement spirituel à compter du 17 janvier 2014, avec célébration eucharistique quotidienne en compagnie de Sœur Angèle, l'abbé Donald Thompson et Sylvain Charon. Informations et réservations à Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Informations et réservations à Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. J'espère que cette émission vous a plu. Je vous rappelle le titre du livre du Dr Jean-Jacques Charbonnier, « Les 7 bonnes raisons de croire en l'au-delà ». J'aime beaucoup le sous-titre. Le livre à offrir aux sceptiques et aux détracteurs. C'est aux éditions Guy Trédaniel. Il est disponible dans toutes les bonnes librairies. Et je veux attirer votre attention pour la semaine prochaine. Ça fait 2 semaines qu'on parle des preuves scientifiques de la vie après la mort. Dans le fond, c'est quelque chose que Jésus nous promet depuis 2000 ans. Et la semaine prochaine, je reçois un invité avec son épouse, Jacques-Élise, extraordinaire. C'est un homme qui a un cancer du pancréas. Il sait que ses jours sont comptés. Mais lorsque vous verrez cette entrevue-là, c'est aucune peur face à la mort. C'est vraiment quelqu'un qui nous dit « Je sais qu'un grand amour m'attend ». Et vous verrez aussi la sérénité de son épouse. Elle le sait qu'elle perdra bientôt son époux. Mais vous allez voir, moi, c'est des gens qui vont vraiment, vraiment toucher. Alors, soyez là la semaine prochaine pour écouter ce si beau témoignage. Je vous souhaite la plus belle des journées et prenons le temps de se dire « Je t'aime » aujourd'hui. C'est tellement important. Et moi, je vous attends demain matin, comme tous les lundis à 5h15. Bye! La Victoire de l'Amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.